Salut tout le monde! Quand on prend le train pour aller vers une destination, on a confiance qu'en prenant le bon train, on va bien arriver à destination. Parfois le train est un peu en retard, mais cela reste exceptionnel. Pourtant, on ne connaît pas le conducteur du train, ni le chemin détaillé pour arriver à notre destination. On ne connaît pas non plus le fonctionnement détaillé du train, toutes les pièces mécaniques nécessaires pour le déplacement, pour la sécurité. Pourtant, on a quand même confiance que le train va arriver à destination. Faisons le parallèle avec la foi. On ne connaît pas, lorsqu'on a la foi, tout le chemin sur lequel Dieu va nous conduire. Par contre, on connaît un peu Dieu par ce qu'il révèle de lui dans la Bible, et on peut avoir confiance, on peut avoir la foi que Dieu va nous conduire sur son chemin de vie. C'est ce que nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui, qui est Romains 4, 13 à 25. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par la grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et a ainsi devenu le Père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. On va commencer par la fin du passage, les versets 24 et 25. C'est la foi qui nous justifie. C'est la foi qui nous justifie. Relisons ces versets 24 et 25. Mais c'est aussi pour nous que la foi a été portée au compte d'Abraham. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. La foi est importante, le chrétien a foi en Dieu, mais qu'est-ce que la foi exactement ? On peut bien sûr citer Hébreux 11.1 comme une définition de la foi par la Bible elle-même. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quel serait le contraire de la foi ? L'incrédulité, ne pas croire en Dieu, le doute. Cela peut amener le désespoir, l'infidélité à Dieu. La foi, la ferme assurance des choses que l'on espère, croire en Dieu, croire que Dieu existe, oui, mais pas seulement. Jacques 2,19 dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » En fait, notre texte de Romains 4, 24-25 est en quelque sorte un résumé de la foi chrétienne. Voyons cela en détail. Nous croyons en celui. Nous croyons en celui. En fait, on croit en une personne, nous croyons en Dieu, pas en un principe supérieur vague, ni une force indéfinie, mais en Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible. Nous croyons en Dieu vivant, au Dieu qui a créé le monde, au Dieu qui est juste et qui a envoyé Jésus sur la terre pour nous rendre justes devant lui.
nous croyons en Dieu. Nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus. Dieu donne la vie, il a le pouvoir sur la mort, il a la capacité de redonner la vie. Nous croyons que Dieu agit dans le monde, qu'il a agi aussi en envoyant Jésus sur la terre, Jésus qui est mort, et que Dieu a relevé de la mort. Ce Dieu n'est pas un principe ou une manière de penser qui est là juste pour notre propre intérêt, comme on peut le trouver par exemple dans l'ésotérisme. Dieu veut nous faire du bien, certes, mais pas uniquement pour notre égoïsme. Dieu est éternel, tout-puissant, et il a le pouvoir de ressusciter, de faire revenir à la vie. Comme Jésus est ressuscité, ceux qui ont la foi aussi ressusciteront au dernier jour pour être avec Dieu. Voilà aussi la ferme assurance de la foi chrétienne. Ensuite, Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Jésus n'est pas uniquement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Romains 14,9 dit en effet, Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. On ne peut pas venir à Jésus juste pour être sauvé, mais vivre sans Dieu. Jésus est là pour être notre Seigneur. La foi sans Jésus, comme Seigneur de nos vies, est une foi erronée, incomplète. Que Jésus soit le Seigneur de nos vies. Lui qui a été donné à cause de nos fautes. Croire à la bonne nouvelle de la résurrection, c'est aussi croire à la mauvaise nouvelle du péché, de nos fautes, expliquée au début de Romains. Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus a été donné à cause de nos fautes, il a été livré pour nos offenses, et nous pouvons venir devant Dieu avec humilité dans la confession et la repentance. Nos péchés l'ont offensé. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu avec fierté en vantant nos mérites. Jésus est mort à notre place à cause de nos fautes. Jésus est ressuscité à cause de notre justification. D'habitude, on lit dans la Bible que Jésus est mort pour que nous soyons justifiés. Ici, il est dit en plus que Jésus est ressuscité pour notre justification. Pourquoi ? La résurrection garantit que Dieu a bien accepté notre justification. Le fait que Jésus ressuscite valide cette justification. Romains 8,11 dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Dieu a accepté le sacrifice de Jésus, il a donc ressuscité, et cela montre que ceux qui ont la foi sont bien justifiés et qu'ils ressusciteront aussi au dernier jour. Voilà donc un résumé de la foi de Romains 4, 24, 25, condensé, et qui dit ceci. La foi sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. As-tu cette foi? Es-tu justifié par Jésus? Jésus est-il bien ton Seigneur? Deuxième partie, voyons maintenant à rebours l'exemple de la foi d'Abraham. L'exemple de la foi d'Abraham, versets 17 à 22. Dieu a fait une promesse à Abraham dans Genèse 12.2 qui est celle-ci. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » On voit aussi ça dans Genèse 18.18. « Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » Pourtant, Romains 4 parle d'un moment de la vie d'Abraham où il a 100 ans, sa femme est aussi très âgée, ils n'ont pas d'enfants et ils ne peuvent plus en avoir. Comment Abraham peut-il être à l'origine d'une grande nation sans avoir d'héritier? Eh bien, ce texte nous dit que Abraham a eu confiance en Dieu et il a eu la foi que Dieu pouvait faire des miracles et accomplir sa promesse.
Verset 20, Abraham n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Si on regarde les statistiques, c'est improbable, c'est impossible humainement. Mais rien n'est impossible à Dieu, et finalement Abraham et Sarah ont eu un fils, Isaac. C'est ce que dit Genèse 21:1. L'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Cet exemple d'Abraham nous est donné pour que nous ayons nous aussi la foi en Dieu. De même que Dieu est intervenu miraculeusement pour accomplir sa promesse pour Abraham, que Abraham a eu un enfant et une descendance nombreuse par la suite, alors que cela était humainement impossible, de même Dieu est intervenu miraculeusement pour que nous soyons déclarés justes devant lui, alors que c'est humainement impossible. Être juste devant Dieu, c'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. On ne peut pas devenir juste devant Dieu par nos propres forces, nos propres œuvres, nos propres mérites. Donc Abraham a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Abraham a rendu gloire à Dieu et on peut aussi voir un parallèle pour nous aujourd'hui. Lorsque nous avons la foi, nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu. Comment ? Par la louange, le culte que l'on peut rendre à Dieu, et aussi par nos vies tout entières. Est-ce que ma vie tout entière rend gloire à Dieu? Quelques mots sur la gloire. On a vu que Romains 3:23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes participent à sa gloire. Romains 8:21 dit « Toutefois elle, la création, a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » L'objectif est d'être libéré du péché pour participer à la gloire de Dieu quand nous serons avec lui et aussi dès maintenant sur terre. L'espérance du chrétien après la mort, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsque l'on sera dans cette présence, eh bien, nous verrons sa gloire. Romains 5:2, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Romains 8:18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ai-je bien cette espérance de vivre dans la gloire de Dieu? Est-ce que ma vie participe à la gloire de Dieu dès aujourd'hui? Troisième partie, le début de notre texte. La foi n'est pas dans la loi. Versets 13 à 16. La promesse à Abraham a été faite sur la base de sa foi, et non pas sur la base de la loi donnée au peuple de Dieu. Dieu a donné sa loi à Moïse, et la loi a révélé le péché, la désobéissance de l'homme face à Dieu. Si on prend la religion en général, elle est souvent définie comme un ensemble de lois et de règles à suivre pour s'approcher du divin. Si on obéit à un certain nombre de règles, alors on aura une récompense où on pourra s'approcher du divin. On peut être tenté, même en tant que chrétien, de suivre un certain nombre de règles avec l'espoir d'être bien vu de Dieu, mais ce n'est pas là la vraie foi. Justement, la foi en Dieu n'est pas une religion, au sens où ce n'est pas un ensemble de règles à suivre. La foi n'est pas un ensemble de règles à suivre, mais au contraire, Éphésiens 2:8 dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, par le respect d'une loi, mais par la foi en Dieu. Nous ne pouvons pas gagner notre justification, nous sommes déclarés justes par la foi en Dieu. » Enfin, cette foi est ouverte à tous, pas à un seul peuple. Historiquement, le peuple d'Israël, du temps de Moïse par exemple, ou d'Abraham, le peuple d'Israël était le peuple choisi par Dieu, mais depuis que Jésus est venu, le salut est ouvert par la foi à tous les peuples, comme l'indique Romains 4:16.
C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, c'est-à-dire le peuple d'Israël d'origine, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire tous les peuples. Tous ceux qui ont la foi comme Abraham font partie du peuple de Dieu et deviennent héritiers de Dieu par la foi. Ce n'est plus réservé à la descendance qui dépend de la loi, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Le salut est bien ouvert à tous, il vient par la foi et non par la loi. En conclusion, nous avons vu que tous les peuples peuvent devenir héritiers de Dieu par la foi, que ce n'est pas réservé à quelques-uns, et que nous sommes justifiés devant Dieu par la foi et non par la loi. Romains 4, 24 à 25 est un résumé de la foi. La foi sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Ce texte de Romains 4 nous invite à entrer dans cette foi, et si ce n'est pas encore le cas, il est possible aujourd'hui de recevoir cette foi qui n'est pas limitée à quelques-uns. Il est possible aujourd'hui de faire confiance à Dieu et de venir à Dieu avec un cœur humble et repentant. Et si c'est déjà le cas, si tu as déjà cette foi, alors tu as l'espérance de vivre dans la gloire de Dieu. Lorsque nous serons au ciel avec lui, donc on vivra dans cette gloire de Dieu. Et dès maintenant aujourd'hui, comment vis-tu ta vie avec Jésus? Comment est-ce que tu lui rends gloire? Je terminerai par ce verset de Romains 16, 27. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.